Trop bien. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou Patrice, coucou tout le monde. Du coup, on va passer les 45 prochaines minutes ensemble. Je vous invite à vous mettre dans un endroit calme avec un stylo, un bon cahier et ça sera mieux qu'une grande mémoire, comme il dit Patrice. Je me présente rapidement, je m'appelle Florie, j'ai 34 ans, je suis un petit fille de 6 ans. Et du coup, j'ai connu Herbalife grâce à une amie qui avait marre de me voir fatiguée. Du coup, ça m'a permis de perdre 10 kilos, 35 centimètres sur l'ensemble du corps. J'ai une hernie de dingue. Et du coup, ce soir, c'est pas de moi qu'on va parler, c'est de Donia, membre de l'équipe des Get Team, une femme qui est excellente, qui est en pleine croissance. Donc, du coup, Donia, je vais te laisser la main. Je vous invite à mettre le feu dans le chat pour toutes les nouvelles personnes, mettre un petit 1 et toutes les personnes qui sont membres de l'équipe un peu plus haut, senior consultant, superviseur, mettre un petit 2. Et bah, je vais te laisser la parole et faites-lui innovation. À toi, Donia. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Super. Ben, merci beaucoup déjà pour l'opportunité, merci pour l'accueil, ça fait trop plaisir. Et c'est bien que tu aies posé la question pour les nouvelles personnes parce que je voulais justement savoir si on avait des personnes qui ont démarré peut-être leur activité dans les 2 mois derniers, les 2, 3 derniers mois. C'est toujours intéressant de savoir à qui on s'adresse. Et s'il y a des personnes, bah, mettez un petit peu quand vous avez démarré, si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est toujours intéressant. Et je suis vraiment ravie de pouvoir vous partager un peu de moi, un peu de mon parcours aussi, de qui je suis, de comment on est arrivé dans l'équipe des Get Team. Et on est même au-delà du Get puisqu'on est de plus de 400 personnes tous les mois. Donc on se rapproche très bien du Get 2.5. Et on a une équipe qui est en feu. On crée pas mal de belles choses aussi dans la région. Donc je vois qu'on a pas mal de beau monde. On a des personnes qui sont quand même là depuis longtemps. Ça fait trop plaisir. Donc je le répète, mais vraiment merci pour l'opportunité. Et bienvenue Florent, du coup, si tu as démarré il y a 3 semaines, c'est incroyable, tu as pris déjà la meilleure décision de ta vie. Et j'essaie d'être la plus claire possible, et vous allez voir avant de démarrer, Herbalife, c'est une école de la vie, c'est une aventure, c'est même pas un métier, c'est même pas un travail, c'est une aventure, ça te fait grandir à une vitesse extraordinaire, ça te fait travailler sur toi mentalement, humainement, professionnellement, enfin c'est juste un truc de dingue. Donc je vais vous partager mon écran. Vous allez pouvoir normalement voir mes slides. Donc, lancer la diffusion. C'est parti. Hop là. Je vais mettre sur l'écran. Hop. Hop, oui. Donc, normalement, est-ce que vous voyez bien mes slides? On est Ouais. bon? Bon. Ok, mince. J'ai recliqué. Du coup, on va pas voir mes slides. Et voilà, c'est parti. Donc du coup, je vais me présenter. Moi, c'est Donia. Du coup, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc dans l'équipe des Get Team, c'est-à-dire qu'avec toute mon équipe, on accompagne tous les mois plus de 200 personnes. C'est des revenus, mais je vais venir au fil de mon histoire à plus de 5 000 € tous les mois depuis plus de 2 ans, avec des pics bien évidemment. Et du coup, moi, de base, je suis infirmière et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai rencontré l'opportunité. Et il n'y a jamais de bonne ou mauvaise façon de présenter l'opportunité. Vraiment, je pense qu'à partir du moment où en face de vous, la personne, elle a envie de plus, qu'elle est curieuse, qu'elle est ouverte d'esprit, il y aura jamais de mauvais messages et c'était mon cas à l'époque. Donc moi, tout démarre en octobre 2020 pour être précise. Moi, c'est Franck que vous voyez sur la photo avec les masques. On est à deux sur la photo, qui m'envoie un message sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, peu importe comment tu travailles, tout marche. Et moi, pour le coup, je viens d'un message Instagram puisqu'il était tombé sur mon profil. Faut savoir que moi, je viens du nord de la France et lui est originaire de la ville où j'habite. Et du coup, il s'est dit, ben c'est cool, je suis en train de développer ma ville. Donc lui, il est de Lille, mais la ville d'où je suis originaire et où je suis née, il y a peut-être quelque chose à faire. Et il a pas eu tort parce que c'est vrai que c'était une ville à 30 minutes de Lille, donc Lens pour le coup, où personne encore à ce moment-là développait réellement Herbalife. Il n'y avait pas vraiment de mouvement, il n'y avait pas vraiment de distributeur. Et il s'est dit, bah, pourquoi pas. Donc il a commencé à envoyer des messages à des personnes de ce secteur-là, dont moi. Et pour la petite anecdote, quand il m'envoie un message, donc moi à ce moment-là, je suis infirmière en chirurgie cardiaque. Je suis à l'hôpital, je fais des postes de 12 heures, j'alterne entre le jour et la nuit. Et c'est vrai que je suis très fatiguée à 25 ans, mais en vrai, ça va encore. Par contre, je fais 10 heures de muscu.
Donc sur la photo du haut que vous voyez, c'est ma photo de démarrage. Comme je dis toujours, je suis bien, je suis mince, mais par contre pour une nana qui fait 10 heures de sport, c'est vrai que j'étais très très frustrée et j'avais tendance à faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est à me comparer beaucoup beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je voyais bien que mon corps ne changeait pas malgré mes 10 heures de musculation semaine depuis des années. Qu'il y avait un problème parce que je ne me galbais pas, parce que je ne me tonifiais pas tant que ça. Donc voilà, j'étais en grosse remise en question et c'est vrai que quand Franck m'envoie ce message, qui me dit qu'il est dans le sport, la nutrition et la remise en forme. Je suis sceptique parce que je mange bien, voilà, je fais quand même les choses assez bien, mais ça attire ma curiosité. Et des gens comme ça, vous en aurez plein. C'est-à-dire que moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas dit oui tout de suite, puisque je lui ai dit, écoute, pourquoi pas, mais il y avait quand même un mais. Donc j'ai mis un petit peu en stand-by, j'ai regardé ses stories pendant, je dirais, un mois et demi, 2 mois, et la force du partage, hein, tout simplement. Franck, pendant un mois et demi, 2 mois, il s'est pas arrêté de partager. Il a continué de partager c'est les petits déjeuners, les résultats, la communauté, les événements, etc. Et je voyais juste quelqu'un qui, à côté de son travail de policier, qui fait sa vie. Et les gens, ils ont juste besoin de voir quelqu'un qui est heureux et qui kiffe parce que franchement, je me souviens pas du tout de ce qu'il mettait en texte, en information. Peut-être qu'il parlait même de pins à ce moment-là, mais je m'en rendais même pas compte. La seule chose que je voyais, c'était quelqu'un qui était heureux et qui était in shape quand même, qui avait les tablettes de chocolat et qui était vraiment en forme. Donc je me disais, bah écoute, mets ton ego de côté, va voir ce qui se passe, ça a une demi-heure de chez toi. Et du coup, je lui ai renvoyé un message et là, l'histoire démarre vraiment de là, en octobre 2020, en lui disant, écoute, ça fait un moment que je te regarde, c'est le message qu'on aimerait tous recevoir. J'aimerais en savoir plus sur ce que tu fais. Et vous le savez, il m'invite à découvrir via un bilan bien-être. Et ça démarre comme ça. Donc, je viens sur mon bilan bien-être. Il me présente le plein menu. Donc, la force qu'il a eu, Franck, c'est qu'il m'a pas présenté que le challenge. Honnêtement, je pense que s'il m'avait présenté que le challenge, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui aurait pu me plaire, vous voyez? Parce qu'il m'a vraiment parlé du fait de devenir ambassadrice de la marque, de pouvoir en parler autour de moi, d'être rémunérée par rapport à mon investissement, par rapport à l'impact que je crée et avec ce côté vraiment méritocratique. Et ça m'a vraiment parlé parce qu'en même temps que je faisais de l'hôpital, j'étais en libéral. Et c'est vrai qu'en libéral, on troque notre temps contre de l'argent. Je vais bosser, je suis payée, bien payée, mais si je vais pas bosser, je suis pas payée. Donc c'est vrai, quand il me présente ça, je me dis, mais attends, c'est énorme. Et l'investissement de départ était tellement faible que je me suis dit, ben, en vrai, pourquoi pas et j'ai rien à perdre. Donc l'histoire démarre comme ça, donc ne pas avoir peur de présenter aussi toutes les opportunités. Il avait une mission, c'était d'aider les 100 prochaines personnes, donc il avait un projet. Donc si tu as quelqu'un en face de toi qui sait expliquer son plan de rémunération et qui a un projet et qui a une mission, ben en vrai tu le rejoins. Et il avait un résultat avant-après. Donc, je démarre directement distributrice indépendante, je commande mon pack de distributeurs et l'aventure démarre. Et les photos que vous voyez, en réalité, ça s'est fait très vite. J'ai pas cherché à être parfaite. J'ai jamais cherché comment dire, à vouloir contrôler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai reçu mon pack de distributeurs, j'ai commencé à mettre des photos. Des fits, donc la photo en haut à gauche, les séances de sport, les événements qu'on avait en ligne aussi à l'époque parce qu'il y avait la période un peu Covid et mes petits déjeuners. Et en fait, forcément, comme du jour au lendemain, ta communication change et que j'y ai mis beaucoup de simplicité et d'authenticité, eh ben, j'ai des personnes qui m'ont demandé ce que c'était. Et c'est pour ça que vous me voyez en bas à gauche faire mon premier bilan. J'avais une semaine d'activité parce que ben, du jour au lendemain, toute ma communication a changé. Et quand tu as des personnes qui t'envoient un message, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, la bonne chose à faire, c'est bah, viens, je t'explique. Donc moi, j'ai très vite parlé peu, invité vite. J'ai vite invité sur des bilans bien-être. Donc là, vous me voyez le faire, mais en réalité, j'avais invité 3 copines à ce moment-là. C'était dans l'appartement de Franck parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de club de nutrition. Donc Franck faisait les bilans chez lui. Et l'avantage, c'est que notre sponsor, au début, il fait avec nous. Donc ça, c'est quand même la beauté de notre métier. On est vraiment accompagné. Donc il avait fait les bilans de mes 2 autres potes juste avant. Et du coup, le troisième, il m'avait dit, bah, tu viens d'en voir 2. Est-ce que tu te sens d'en faire un? Et j'avais dit, bah, en vrai, ouais, si je le fais pas, je vais pas apprendre. Donc, j'avais fait ce fameux bilan-là et je lui suis reconnaissante parce que ça m'a permis de vite apprendre et de vite comprendre. Donc, ça, en 2 semaines d'activité, j'ai 6 personnes qui démarrent. Ça me fait 300 euros de complément de revenus et très vite, je comprends, bah, qu'il faut juste être sur les événements, donc sur les feats, sur les événements de formation en haut à droite. On avait des formations en ligne parce que, bah, forcément, encore une fois, avec le Covid, il n'y avait pas trop d'événements en réel comme le kick-off, comme
comme les gros événements. Je vais revenir après, mais en tout cas, à ce moment-là, il n'y en avait pas trop. Et donc, j'ai juste compris que fallait que je sois au bon endroit, donc avec les bonnes personnes, avec la belle énergie, là où il y avait des bonnes discussions. Fallait être dans les clubs. Donc là, c'était l'ouverture du club de nutrition un mois après mon démarrage à Lille. Et il fallait inviter les personnes. Et ce qui m'a permis, pardon, très vite d'arriver à la remise maximale de 50% et de faire mon superviseur. Je pourrais pas voir le chat, mais si on a des personnes sur l'appel qui ne sont pas encore superviseurs, vous en faites pas, ne pensez pas qu'il faut du monde. Moi, en réalité, je suis arrivée superviseur avec 10 personnes aidées. Parce que j'ai compris une chose, c'est que ça servait à rien de d'aider 40 personnes. Si t'aides 10 personnes et que le suivi est bien fait et que les personnes sont dans la communauté, tes personnes vont rester. Et très vite, j'ai fédéré les personnes, je les ai fidélisées, juste grâce aux événements sportifs pour le coup. J'ai rien fait d'exceptionnel. Les gens sont restés. Et donc, du coup, ça m'a permis d'arriver superviseur en l'espace de 3 mois avec 10 personnes aidées. Donc une fois que j'ai atteint la remise maximale, je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai atteint un premier palier, sauf que vous vous doutez bien, ça ne s'arrête pas là. Et là, j'ai compris que c'était cool d'être superviseur, mais il y avait un levier que je n'avais pas compris, c'était le fait de créer mon équipe. Donc j'étais une très bonne coach, je faisais beaucoup de challengers, mais par contre derrière ça, j'avais pas forcément compris cette notion de créer mon équipe. Donc c'est pour ça que j'ai mis qu'il y a une période un peu d'apprentissage parce que faut vraiment être fier de l'opportunité. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus fière d'aider quelqu'un à exceller dans le plan de rémunération, à gagner en confiance en elle, à gagner en compétences, à gagner mieux sa vie, que je dirais pas que j'aide pas de gens à se remettre en forme, mais c'est quelque chose qui me drive beaucoup plus parce que c'est magique hein, de voir des gens se transformer dans le bon sens. Donc cette période d'apprentissage, elle m'a permis de comprendre une chose. C'est cool d'être superviseur, mais si t'as pas d'équipe, ça va prendre plus de temps. Donc j'ai vraiment compris que l'équipe, ça allait être un levier d'expansion parce que bah toi tout seul, si tu sais aider 10 personnes, bah former 5 personnes par exemple à en aider 10, bah c'est beaucoup plus smart. Sauf que tu as un impact de 60 personnes et non plus de 10 personnes. Et surtout, c'est complètement différent. Donc c'est une période où j'ai dû me chercher. Je suis venue aux événements de formation. Je me suis formée. Je me suis connectée à toutes les coachs académies. Je suis allée en événement et j'ai vraiment pris des notes. J'ai pris un maximum d'inspiration de tous les leaders. Et j'ai aussi dû bosser sur ma confiance en moi. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand on n'ose pas trop parler du côté plus professionnel, de démarrer dans l'équipe, c'est parce que il y a que deux possibilités en réalité. C'est soit on maîtrise pas le plan marketing, donc on n'ose pas l'expliquer, et ça c'est complètement ok. Dans ce cas-là, faut vraiment s'entraîner, revoir avec la personne qui vous suit. Soit on manque cruellement de confiance en soi et on se sent pas légitime. Et le manque de légitimité, c'est quelque chose que beaucoup de gens ressentent, que j'ai ressenti aussi. Et en réalité, c'est ce que je dis toujours. T'es légitime à partir du moment où t'as osé. Donc si aujourd'hui sur l'appel, on a des personnes qui ne se sentent pas légitimes ou pour qui c'est dur, vous avez osé, vous avez saisi cette opportunité, vous êtes légitime de présenter l'opportunité qui vous a été présentée. Et si vous sentez pas à l'aise, bah votre sponsor fera le travail à votre place. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai dû traverser. Donc j'aimais bien, je faisais des cooking class à la maison, j'étais superviseur, j'avais des clients privilégiés, des challengers, j'allais sur les feats, j'étais dans l'action, j'étais dans la communauté. C'était trop cool. Par contre, j'avais pas encore compris que je pouvais moi-même créer ma communauté, développer mon équipe, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de m'améliorer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah forcément, j'ai commencé à présenter un peu plus le plan de rémunération. C'était pas non plus exceptionnel, mais par contre, en juin 2021, donc vous voyez, quelques mois après mon démarrage, hein, j'en ai pas eu tout de suite, j'ai eu mes deux premières distributrices. Donc peu importe, il y en a pour qui ça va plus vite, moi ça m'a pris un peu plus de temps. Mais du coup, ce qui est beau, c'est que quand tu as une équipe, et pour moi, avoir une personne, c'est déjà avoir une équipe, hein. Quand tu as une personne qui te dit oui, qui te fait confiance pour rejoindre ton équipe, tu as déjà un groupe. Donc, tu as déjà ton noyau. Et en fait, ce qui est beau, c'est que j'avais plus le choix. C'était, OK, maintenant j'ai deux personnes avec moi. Elles m'ont fait confiance. On y va. Et ce qui s'est passé, c'est que en août, j'ai fait la première rencontre parce qu'on avait le Covid encore une fois. Donc, c'est seulement là où j'ai rencontré pour la première fois Quentin Rivoire, qui est mon sponsor Upline, sa femme Cynthia. Et on a vécu des Olympiades. Et en fait, aux Olympiades, c'est les Games d'aujourd'hui pour ceux qui connaissent. C'est des grosses épreuves sportives organisées par Quentin avec toute son équipe. Et en fait, là, je me suis dit, OK.
j'ai pas mis les pieds dans quelque chose de petit, j'ai mis les pieds dans quelque chose de beaucoup plus gros que ce que je pensais. Herbalife, c'est la classe. Les gens sont tous in shape, ils ont tous le smile, ils sont positifs. Et c'est la première fois de ma vie, quand tu sors du métier d'infirmière, j'étais encore infirmière à ce moment-là, que je voyais autant d'ambition dans un même endroit. Et en fait, je suis juste sortie de là avec énormément de gratitude et de reconnaissance. Et je me suis juste dit, ben, ok. Maintenant, je comprends. Je comprends que il faut pas jouer petit avec cette opportunité, que ça peut être un vrai plan de carrière et que je peux en faire quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, je l'ai désiré, certes, mais par contre, je me suis mis en action de façon plus, on va dire, intentionnelle. C'était pas juste faire des challengers. Je me suis posée et je me suis dit, Donia, t'as les produits Herbalife, t'as le plan de rémunération. Qu'est-ce que tu veux créer? C'est quoi tes rêves? Quel projet tu veux? Et c'est comme ça que tout est né, que tout s'est enchaîné et ce qui m'a amené aujourd'hui à là où j'en suis. Parce que au début, vous allez voir, vous allez vraiment faire partie de la communauté. Moi, c'était mon cas. J'étais là tout le temps. Donc, je sais pas si on en a sur l'appel, mais j'étais là tout le temps. Tu m'appelais, j'étais là. Je venais à la dernière minute. J'étais tout le temps là. Mais par contre, ben quelque part, si j'étais pas là, et il y avait quand même les mêmes personnes sur les feats et dans les événements. Donc je ramenais pas tant de monde que ça. Et du coup, j'ai eu ce déclic-là de me dire, ok, bah c'est bon maintenant. Tu vas arrêter d'aller donc à Lille, hein, une demi-heure, et tu vas vraiment prendre la responsabilité ton activité. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Ça fait peur, je veux pas vous mentir, parce que tu sais que tu prends ton envol. Et j'avais pas vraiment d'équipe, on était trois, et c'était deux filles qui venaient de démarrer. Mais par contre, ben, elles étaient là et je leur ai juste demandé ce qu'elles aimaient. Et elles aimaient toute la danse, pour le coup, Chloé et Pauline, elles sont encore là aujourd'hui d'ailleurs. Et ensuite, je me suis dit, ok, moi je suis pas du tout danse. Par contre, je vois ce qui se passe en Belgique, je vois les power dance de Cynthia. On va créer nos power dance. Et on n'a pas cherché compliqué. On a juste choisi un parc à côté de chez nous, un jour, une heure, et on a créé un flyer. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à partir de ce moment-là, bah, la décision, elle était prise. Et une fois que ton flyer il est créé, t'as plus de retour en arrière. Et ensuite, on s'est mis 2 semaines intensives d'invitation dans les groupes de nos villes, à toutes les personnes en individuel qu'on connaissait. Et si je peux vous dire quelque chose avec une totale transparence, j'ai envoyé un message, je pense à des centaines de personnes, et je leur disais, on lance un tout nouveau événement sur Lens. Faut vraiment pas que tu loupes ça. On attend 100 personnes. Ça va être incroyable. Sauf qu'absolument pas 100 personnes n'allaient venir et j'étais complètement consciente de ça. Mais c'est bête, mais le fait de le dire, ça me mettait une espèce d'énergie où j'y croyais quand même et je me disais, mais ça va être juste incroyable. Et du coup, on a lancé notre premier Power Dance en août 2021. Donc, je vous rappelle, j'ai démarré en octobre 2020. Mes premières distributions sont arrivées en juin. Et en août, on lance le Power Dance. Et vraiment, des fois, vous avez l'impression peut-être que ça va pas assez vite, de stagner, mais je peux vous assurer que vous êtes à une décision de changer tout votre business. Parce que ce Power Dance d'août 2021 m'a changé tout mon business et encore aujourd'hui, il y a des impacts de ce Power Dance là. Ça peut paraître fou, mais des fois c'est comme les royalties, ça te rémunère beaucoup plus tard. Et ben là, c'est pareil. Donc vraiment, n'ayez pas peur de prendre cette responsabilité. Et vous n'avez pas besoin de créer un Power Dance. Ça peut être de lancer vos after-work, de lancer vos brunchs, de lancer vos skin parties, de lancer votre run club. On sait que le running, c'est en vogue en ce moment. Peu importe, à partir du moment où tu fédères et où tu crées ta communauté. Et pour la petite anecdote, on avait acheté une toute petite enceinte JBL à l'époque parce que ben on s'est dit ben, on démarre, ça va quoi. Et en fait, premier Power Dance, ça a eu 35 personnes, ce qui était énorme pour nous. Le deuxième, il y en a eu 50 et le troisième, avec l'effet d'énergie, il y a eu 80 personnes. Donc on était obligé d'aller dans les rangs avec l'enceinte toute petite parce que ben on n'avait pas assez de son pour que les gens entendent la musique. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, je me dis avec du recul, mais comment on a fait pour qu'autant de gens viennent? Mais c'est parce qu'on avait tellement une énergie que les gens, ils se disaient, mais en fait, je veux les rejoindre. Donc forcément, un power dance réussi, c'est pas juste de les faire danser. Il y avait un accueil, il y avait du contexte,
Ils comprenaient qu'on était dans la remise en forme, que tout le monde avait le droit à un bilan bien-être offert, qu'on agrandissait l'équipe et que la mission, c'était d'aider les 100 prochaines personnes. Donc forcément, bah, les gens venaient nous voir, on calait des rendez-vous et ça a marché, ça a permis de se développer comme ça. Et ce qui se passe, du coup, c'est que dans la foulée, bah, j'ai enchaîné les cuts de superviseur actif, on a été World Team en novembre 2021, donc tout pile 4 mois après. Donc ça veut dire qu'avec mon équipe, on est des 25 personnes tous les mois, donc entre 25 et 30 personnes. Et ça a vraiment été des petits changements. Donc les Olympiades, comme je vous ai dit, qui m'ont apporté vraiment la vision et l'inspiration. Quand j'ai vu le groupe de Quentin, je me suis dit, mais en fait, tu peux pas jouer petit. L'équipe, bah, 2 personnes, c'est déjà une équipe et tu t'engages avec elles et tu y vas. Et Pauline et Chloé, ben, elles m'ont fait confiance et je me devais d'être là pour elles et de montrer l'exemple. Et ensuite, on a eu notre première extravaganza. Et l'extravaganza m'a permis aussi d'avoir un groupe en événement, déjà, qui entendent la même chose que moi. Et quand tu as un groupe en événement qui entend la même chose que toi, eh ben, t'as plus besoin de réexpliquer les choses. Elles comprennent ce qui se passe, elles comprennent l'enjeu et vous y allez ensemble. Donc le World Team, ça m'a mis 1 an pour l'atteindre, mais forcément, ben, ce qui s'est passé après n'a fait que évoluer parce que l'équipe, elle a continué à grandir. On est passé de 2 à une équipe de 8 et en réalité, c'était que des nanas pour le coup au début, mais il n'y avait pas vraiment de... Comment expliquer ça? Il n'y avait pas de prise de tête. C'était vraiment, il y avait un groupe qui bossait et qui s'entendait bien. C'était juste ça. Donc, quand tu as une équipe qui te ressemble, qui s'entend bien, bah, tout se fait naturellement. Donc, ce qui était beau, c'est qu'il n'y avait pas d'histoire de pins ou pas de pins. C'était vraiment, on a une mission commune, on va aider les 100 prochaines personnes et le réseau du réseau, on y va ensemble. Donc, il y a Yasmine qui a démarré, qui était infirmière libérale, Charmila qui a démarré, il y a Gaëlle qui a démarré, qui était cadre en banque, qui est encore là aujourd'hui, Chloé qui a commencé à se développer aussi avec Pauline qui était là au début. Et ça nous a créé ce groupe de départ au final, qui nous a amené toute l'activité que l'on a aujourd'hui. Et du coup, en novembre donc 2021, on passe dans l'équipe des World Team. Et ce qui se passe, c'est que je vis à un événement du côté de Bordeaux. Donc à l'époque, c'était les Leadership Weekend. Aujourd'hui, c'est un peu nos BBS et nos Mega City. Et du coup, bah forcément, on entend d'autres messages. Et le mot que vous pouvez vous noter, c'est que tout est une question de décision. À chaque fois que tu vas prendre une décision, il faut vraiment que tu sois serein parce que ça va forcément t'amener quelque chose de positif. Et en mai 2022, donc en avril même 2022, je vais à un événement, j'entends des messages. À ce moment-là, ça résonne en moi. Je viens de quitter mon CDI à l'hôpital parce que je me retrouve plus du tout dans l'hôpital. Je suis partie du coup à ce moment-là en libéral où je gagne très bien ma vie, mais il se trouve que en fait j'ai de moins en moins de temps et que mon activité Herbalife se développe de plus en plus. Et là j'ai dû prendre une décision qui me paraissait compliquée parce que forcément ben moi j'ai toujours été baignée dans le métro, boulot dodo, tu vas travailler jusqu'à ta retraite. J'ai toujours été très scolaire, première de la classe, j'ai été majeure de promo. Enfin, je me suis jamais autorisée en fait de ne pas réussir à l'école et mon chemin était tout tracé. Mais par contre, il y avait quand même cette petite voix au fond de moi qui me disait, Herbalife, c'est cool, c'est du temps choisi. Mais vous savez, quand vous rattrapez votre revenu d'infirmière en parallèle de votre travail sur du temps libre, ben, j'étais à peu près à 1 500 € avec Herbalife à ce moment-là. C'est le salaire d'une infirmière classique, sans les nuits, sans les week-ends et sans les jours fériés. Et je me suis dit, mais si avec 1 heure par jour, tu y arrives, imagine à temps plein. Et donc là, il y a une grosse décision qui s'est prise suite à Bordeaux. Je suis rentrée et j'ai pris la décision de donner ma démission. Et ça n'a pas été pour rien parce que forcément, quand tu prends des décisions, il se passe de belles choses. Alors, je dis pas qu'il faut démissionner, forcément, mais en tout cas, à ce moment-là, je me sentais prête. Je me sentais prête. On était déjà une dizaine de distributeurs dans mon équipe. Ça a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur. Et ben, ça, je l'ai bien fait parce que le même mois où je donne ma démission, on passe World Team 250 €. Donc, ça veut dire on accompagnait bah, même plus que 50 personnes, c'est plus 70 personnes avec mon équipe. Et là, il y avait plus de contrôle. C'est-à-dire que il y avait que de l'enthousiasme. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, cherchez pas la perfection et le contrôle parce que il faut être sérieux, il faut être professionnel. Mais je peux vous assurer que j'ai dans mes débuts, et là on est déjà en 2022, mais encore à ce moment-là, je me souviens qu'il y avait rien de vraiment calculé. Tout était fait avec le cœur et encore aujourd'hui, mais tout était fait avec le cœur, tout était, on disait oui à tout.
On avait été invité à une color run pour faire un échauffement devant 4 000 personnes. Ça nous a créé forcément un mouvement incroyable. Ça a fédéré l'équipe, ça a soudé les membres de l'équipe entre eux. On a commencé à développer d'autres villes aussi aux alentours. On commençait à organiser notre propre soirée pour nos challengers, pour nos clients privilégiés. La photo que vous voyez en bas à gauche, on avait privatisé un restaurant et on avait organisé une soirée pour tous nos clients VIP. C'était la première fois qu'on faisait ça. Et en fait, bah, la force d'une équipe, elle vous amène vraiment extrêmement loin parce que tout seul, c'est magnifique, mais avec une équipe, tu fais des choses juste extraordinaires. Et dans la foulée, j'ai commencé à me qualifier à de plus en plus de retraites d'équipe. Et vraiment, si je peux vous donner un conseil, plus tu vas te qualifier à des événements, à tout ce qui va être VIP sur les événements, les retraites d'équipe, les voyages, plus tu vas vivre des moments dans Herbalife qui vont t'apprendre à mêler le travail et la vie en général. C'est pour ça que j'ai mis le lifestyle et ça va vraiment te montrer, ok, bah en fait, on peut avoir cette sensation de ne jamais avoir l'impression de bosser. Et pourquoi je vous ai mis ça là, c'est parce que à chaque fois, c'est des déclics. Quand je vais à Marbella, je vois tous les leaders de l'équipe de Quentin et je me rends bien compte d'une seule chose, c'est qu'il y a vraiment une symbiose entre leur vie et leur travail. Que moi, j'avais quand même cette tendance un peu à découper. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'en fait, Herbalife, c'était vraiment inclus dans notre quotidien et qu'on avait juste à vivre et montrer ce style de vie-là. Donc, si je vais à la salle de sport, bah, j'ai juste à partager que je vais à la salle de sport. Si j'ai fait un suivi en visio, bah, je peux montrer que j'ai fait un suivi en visio et de le montrer dans mon quotidien. Et c'est vraiment ce qui m'a permis d'arriver au World Team Active parce que j'ai compris, donc ça c'était quelques mois plus tard, hein. En mai on est World Team de 150 euros et en août World Team Actif. Et donc on accompagne 150 personnes, c'est des revenus à plus de 2 500 euros. C'est juste un truc de dingue. Et en réalité, ce que ça m'a demandé, et c'est fou parce que on était 10, j'avais 10 personnes de mon équipe, et j'avais quoi, 4 superviseurs. C'était un World Team Active très bien construit. Mais en réalité, ça m'a demandé de juste plus croire en moi. Et je vous ai parlé du problème de légitimité et du syndrome de l'imposteur. Mais à un moment donné, je me suis juste dit, mais en fait, arrête. T'es pas un imposteur, t'es complètement légitime. Et bien sûr que j'ai travaillé sur mon résultat physique et du coup, ça m'a aussi amené à un autre business parce que j'ai repris 6 kilos de masse musculaire. J'ai séché 7% de masse grasse. Donc, c'est aussi ce que j'ai communiqué. Mais on a vraiment réussi au travers des Power Dance, et ça peut être encore une fois autre chose, à fédérer un groupe et à fédérer, bien que ce soit les challengers, les clients privilégiés, mais aussi les distributeurs. Donc, c'était super important. La confiance en soi, forcément, parce que la confiance en soi, je dis toujours, elle vient pas de parce qu'on se coiffe bien, parce qu'on s'habille bien, parce qu'on se maquille bien. Elle vient parce qu'on sort de sa zone de confort, qu'on se prouve qu'on est capable. Et quand j'ai commencé à voir que, bah oui, on avait organisé un Power Dance et que ça s'était super bien passé, que le deuxième a continué, le troisième et qu'il y en a eu plein d'autres, bah oui, que j'ai eu des gens qui sont venus en événement et qui m'ont fait confiance et qui m'ont suivi, bah que oui, je me suis qualifiée à des retraites, bah là, la confiance, elle monte. Et la beauté dans Herbalife, c'est que ta confiance viendra de tes actions. Et l'action, tu le doutes. Donc, si tu doutes, en réalité, tu vas te mettre moins en action et tu vas même faire baisser ta confiance en toi. VS, je me mets en action, ça me fait peur, mais j'y vais. Je vois que je suis capable, j'ai des résultats, c'est logique. Si tu te mets en action, tu auras des résultats. Ben, du coup, je me dis, waouh, ça marche. Donc, la confiance en soi, elle vient. Et en réalité, ça m'a demandé 1 an et 10 mois pour me rendre compte que toutes les petites sorties de zone de confort que j'avais faites, toutes les décisions en amont, bah moi on est là où j'étais à ce moment-là. Donc c'est simple, j'ai mis passion, mission, impact parce que c'est vraiment ce qui s'est passé pendant cette année-là. C'était, bah, on était passionnés au quotidien. Il y avait rien d'autre que de la passion d'aider les gens et de transmettre ce message-là. On était en mission parce que je peux vous assurer que tous les jours, on était en invitation. On invitait sur les réseaux sociaux, dans notre ville, etc. Et l'impact venait des Power Dance parce qu'on montrait. C'est pour ça que j'ai mis ça. On avait quelqu'un qui était venu nous interviewer. Il y avait eu 100 personnes sur notre Power Dance. On était passé à la télé. C'est une télé un peu locale. Et on avait fait 28 000 vues sur les réseaux. Enfin bref, c'était la première fois. Mais en réalité, bah, on était déjà en train de changer la vie des gens. Et si tu as déjà une personne qui te dit oui et qui sort un résultat, bah, tu as déjà changé la vie d'une personne. Mais si ton équipe fait la même chose que toi, bah, ton impact, il grandit.
Et le leadership, c'est pas être meilleur que tout le monde. Et ça a été ma force. Et si je peux vous donner un gros conseil aujourd'hui, c'est de vite, vite mettre vos gens en avant. Ma force, ça a été que oui, j'ai lancé les Power Dance, mais je peux vous assurer que j'étais celle qu'on entendait le moins sur les Power Dance parce que je voulais vraiment que les filles de mon équipe soient mises en avant. Donc elles prenaient les chorés, elles prenaient leur partage de résultats. Je les ai vite je leur ai vite donné la confiance de faire un closing et ça a été ma force, c'est que oui, on est peut-être la personne qui a l'initiative, mais votre équipe, elle a besoin d'être mise en avant. Et le leader, c'est ça, c'est quelqu'un qui va mettre en avant toutes les personnes. Et je sais pas ici si on a des personnes qui n'ont pas encore vécu d'extravaganza, mais du coup, je pense que oui. Vous allez vivre votre première, très prochainement. Et je dirais que il y a encore eu une prise de décision beaucoup plus tard à l'extravaganza de Barcelone, parce que là, j'ai vraiment vu. On va dire une autre facette de la compagnie parce que c'est un événement qui est exclusivement ouvert aux superviseurs où tu as plus de 15 000 personnes. Ça représente aussi toute l'Europe et c'est vraiment, enfin en tout cas moi ça m'a vraiment inspiré. Et je dirais pas que ce serait mentir de vous dire que j'ai retenu des phrases, mais par contre, la seule chose que j'ai retenue, c'est que sur scène, il y avait des vrais chefs d'entreprise. Et je me considérais pas du tout chef d'entreprise à ce moment-là. J'étais vraiment Donia, 27 ans, qui faisait des power dance et qui donnait du smile aux personnes. Mais quand je suis sortie de là, je me suis dit, OK, là, c'était cool. T'as déjà aidé 150 personnes, mais tu peux réellement créer une vraie entreprise. Tu peux vraiment te professionnaliser. Tu peux vraiment aller plus loin dans la démarche. Et en fait, bah, toujours retenez une décision à la sortie de cette extravaganza, on prend une grosse décision d'ouvrir notre première structure en mode apart club. Donc c'était dans notre ville, ça s'appelle le Check It Up à ce moment-là et ça s'appelle toujours le Check It Up aujourd'hui, mais il est différent. Et je peux vous assurer que j'aurais jamais pensé que ça aurait changé totalement mon business parce que ça a été très vite. On a ouvert cet apart club en décembre et donc en février, juste l'année d'après, on se rapproche des cuts de Get Team et en fait, on fait les cuts de Get 3 mois après l'ouverture. Donc, j'aurais jamais imaginé que ça aurait été aussi vite. Et pourquoi c'est pas en soi la structure qui va faire la différence, c'est vraiment ce que vous allez créer à l'intérieur. Et la force qu'on a eue en tout cas avec mon groupe, c'est qu'il y avait une vraie culture d'équipe. Il y avait vraiment ces moments où on bossait, où on n'avait pas besoin forcément de se parler, juste chacun bossait, mais on faisait les vocaux, on calait nos rendez-vous, on remplissait l'agenda de rendez-vous. Mais du coup, on mettait nos nouveaux dans un environnement où ça bossait, où ça travaillait, où on n'avait même pas besoin de dire de faire aux gens, on montrait juste l'exemple en faisant devant eux. Donc ça a été vraiment notre force. Et forcément, bah, ta structure. Donc, on a commencé à créer des soirées d'équipe, des brunchs. On a fait nos premiers brunchs qui étaient full. On invitait en masse dessus. Chaque personne de l'équipe faisait des recettes et c'était facile et ça tournait comme ça. Et surtout, dernière chose, quand tu as une structure, bah, ton nouveau, tu le vois faire. Donc tu peux très vite l'aider à s'améliorer. Si tu vois qu'il y a un petit truc qui n'a pas été pendant le bilan, bien sûr tu lui dis pas pendant le bilan, mais à la fin, bah, c'est le prendre à part et lui dire bah tu vois là tu aurais peut-être pu l'amener comme ça est-ce que là tu as senti que tu étais à l'aise etc. Et c'est vrai que ça a été notre force c'est qu'on a pu voir un peu plus les petites choses à corriger et sans être un patron parce que je dis toujours on n'est pas des patrons on manage pas une équipe mais par contre on a pu être là en conseil et et c'était juste magique. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, de cet appart club sont arrivés 5 superviseurs actifs en première ligne. Donc c'est très costaud, c'est 5 pierres qui sont venus de ce mouvement-là. Donc on a Yasmine, Gaëlle, Virginie, Cassandre et Valentin. Et c'est vraiment ces personnes-là qui ont permis la construction du Get Team. Et pourquoi j'ai mis ça, c'est parce que parfois vous n'avez pas besoin de monde, vraiment. Et avec peu de personnes engagées, vous pouvez vraiment créer quelque chose de beau et de magnifique parce que 250 personnes aidées, c'est beau, mais en réalité, avec 5 personnes en première ligne, ça s'est fait. Et bien sûr qu'elle avait des distributeurs en dessous, donc ça s'est pas fait que avec elle, mais c'est 5 personnes que j'ai moi-même formées personnellement et qui ensuite ont fait le job par la duplication. Comment elle se fait cette duplication? Avec beaucoup de clarté et de simplicité. Quelqu'un qui démarre, c'est OK, bah il faut que tu sois sur ta nutrition. On fait ta liste de connaissances, on envoie les premiers messages ensemble et on invite sur les événements et sur des bilans bien-être. Et ensuite, ben le suivi.
le suivi des challengers et ensuite à nos challengers, eh ben, on explique les étapes d'après. Est-ce que tu te vois plus client privilégié ou tu peux rejoindre l'équipe? Et là, on explique le plan de rémunération et les possibilités. Et en réalité, 5 ans après, c'est toujours le même travail. Donc, 5 pierres, c'est beau, mais 5 personnes, vous pouvez les avoir demain, vous pouvez les avoir dans 2 jours, dans 3 jours. C'est pas beaucoup de monde. Et aujourd'hui, d'ailleurs, mon seul objectif, c'est de refaire exactement la même chose et d'avoir les 5 nouvelles pierres. Et là, je suis trop contente parce que j'ai 5 nouvelles lignées de superviseurs qui sont en train de bien se développer. Et c'est mon seul focus parce que je me dis, si j'ai su le faire à un moment donné, bah, j'ai à faire exactement la même chose. Et mon seul objectif, c'est d'avoir 10 premières lignes très fortes. Parce que 10 premières lignes très fortes, c'est vraiment ce qui va nous amener jusqu'au President's Team et c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir un impact dans notre ville. Et aujourd'hui, c'est la structure actuelle. On a décidé de fermer l'appart club et d'ouvrir un beau local en plein centre-ville de ma ville. Donc, je ne sais pas si vous le verrez pas, mais il est tout vitré, il est en angle. Et donc, on fait shake bar, on fait bilan bien-être, on fait soirée bien-être, on fait brunch, on fait des skin parties. Et là, depuis une semaine tout pile, on a pris la décision de se mettre en point relais, pick-up, pour avoir encore plus de contacts. Et on est plutôt content parce que toutes les personnes qui rentrent, on leur demande simplement une seule chose. Est-ce que vous êtes déjà venu? Si la réponse c'est non, et forcément au début c'est non, eh ben on offre un cadeau à toutes les personnes qui rentrent. Je vous laisse, on a créé un petit système de feuilles, donc elles mettent leurs coordonnées et on leur envoie un bon cadeau avec un petit message pour leur offrir un bilan bien-être pour 2 personnes. Et tous les jours, on a entre 5 à 6 contacts récupérés et on tourne avec tous les superviseurs du club parce qu'aujourd'hui, il y a des leaders qui sont partis de ce club-là. Il y a 4 clubs qui ont ouvert dans mon équipe. Et donc, du coup, là, c'est le cinquième. Et donc, ça permet aussi de former les tout nouveaux qui sont là avec moi. Et pas besoin d'avoir une aussi belle structure, vraiment. Je peux vous assurer que l'appart club, il nous avait coûté, je crois, même pas 500 euros en termes d'aménagement. Et c'était un appart, quoi. Donc, et en vrai, on avait construit de très, très, très belles histoires là-dedans. Par contre, le bar à smoothie nous a amené beaucoup plus de, je dirais, de visibilité, de professionnalisme encore plus. Et il nous a fait passer de 200 personnes aidées à 400 personnes aidées en l'espace d'un an et demi. Donc, le groupe a continué à grandir au travers de ce club. Mais par contre, rien n'a changé. Et c'est ce que je dis toujours, c'est que souvent on pense que la méthode elle change, mais elle changera jamais. Tous les jours, je rencontre des personnes que je vais inviter soit sur un bilan bien-être, soit sur mon power dance, parce que j'ai toujours mon power dance aujourd'hui. Il a évolué parce qu'aujourd'hui il est payant, parce qu'il est en intérieur, parce qu'on a une salle, mais ça reste toujours la même dynamique. Et je vous disais, les qualifications, c'est vraiment ce qui va vous amener à un business totalement différent. Ce qui a fait que mon business aussi a évolué en parallèle de la structure, en parallèle de l'équipe qui se développe, c'est les qualifications. Parce que je me suis qualifiée à toutes les retraites d'équipe organisées par que ce soit mes sponsors ou Quentin. J'ai été qualifiée à l'île Maurice et à Miami pour les vacances Herbalife. Et en réalité, ça m'a montré aussi, euh, ça m'a montré que le côté méritocratique dont on parle tout le temps, mais qui est vraiment là. C'est-à-dire que Herbalife, tu vas te fixer tes propres objectifs. Et forcément, si tu as des grands rêves, des gros projets, bah, tu seras toujours reconnu, tu seras toujours rémunéré à la hauteur de ton investissement. Donc, si aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire 500 euros de complément de revenu, je dis toujours à mes distributeurs, c'est trop cool. Mais si l'objectif, c'est d'en faire une réorientation, bah, franchement, les qualifications, ça fait tout. Parce que quand tu vas aux vacances Herbalife, tout frais payé, que tu arrives dans le resort, que tu vois tout ce que la compagnie met en place pour toi, je me souviens à l'île Maurice, on est arrivé, on a eu un souci, on a été bloqué 17 heures à l'aéroport du Kenya. Bref, c'était une belle anecdote à raconter. Donc, on n'est pas du tout arrivé au moment où on devait arriver, on est arrivé le lendemain matin. Mais du coup, il y a que du positif parce que l'hôtel vide, on est les premiers arrivés, accueillis avec un petit verre frais, une petite lingette pour se rafraîchir. Mais du coup, l'hôtel nickel parce que il était tout propre, il y avait personne. Et et donc, du coup, ils avaient ratissé le sable quand on est arrivé. Ils avaient mis Herbalife partout au sol. C'était juste magnifique. Et vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier, mais la sensation quand t'arrives et que tu te dis, OK, là, on me paye un voyage. J'ai amené, du coup, mon conjoint avec moi qui est aujourd'hui dans l'activité et qui est à fond. Et je me dis, mais c'est fou de se dire bah, qu'en tant qu'infirmière, on m'aurait jamais payé un voyage. On m'aurait jamais reconnu alors que je travaille comme une acharnée. Et en plus de ça, bah, je devais tout payer mes voyages. Et si je voyageais, j'étais moins payée. Et de me dire, ben,
on fait ça pour moi alors que j'ai juste fait quelque chose au final, j'ai juste bossé et aidé du monde, ben ça rend, ça a j'en ai encore des frissons, mais c'est des émotions qu'on peut pas expliquer. Donc vraiment jouer toutes les qualifications parce que c'est aussi là où vous allez connecter avec d'autres personnes d'Herbalife, vous allez créer des amitiés parce que Herbalife c'est une grande famille, mais croyez-moi, créer des amitiés c'est super puissant parce que ben une fois quand vous allez aller en événement, vous allez pouvoir demander à un autre leader de partager pour votre groupe. L'autre fois, j'ai organisé une retraite d'équipe pour mon équipe, ben j'ai pu faire venir deux personnes d'une autre organisation et c'est la beauté de cette activité. Donc connecter avec d'autres distributeurs, c'est vraiment ce qui fera la différence. Et du coup, j'ai mis ça parce que le job, il est simple, il faut juste trouver quelque chose qui vous anime. C'est sûr qu'on a toujours la question, mais c'est quoi tes actions quotidiennes? Qu'est-ce que tu fais? Mais si ça peut vous rassurer, ça fait 5 ans que je fais ça, bientôt ça fera 6 ans. Et au quotidien, et encore là aujourd'hui, ben c'est toujours la même chose. Je me mets pas de pression, je me dis juste, il faut qu'au quotidien, ben j'informe du monde. Et je me suis toujours détachée du résultat. Je me suis toujours dit, t'as un message, il faut juste le partager à plusieurs personnes. Parce qu'on le sait, Herbalife existe depuis 46 ans, une compagnie numéro 1 mondiale. Tout existe déjà. La seule chose que l'on puisse faire, c'est d'être le messager de ce que l'on fait, de la mission, de l'impact que l'on peut créer. Et moi, mon message, c'est toujours le même. On accompagne un maximum de personnes à se remettre en forme et à atteindre un mode de vie beaucoup plus sain et beaucoup plus actif à travers des challenges. On recherche les prochaines personnes avec qui se challenger et en parallèle, on agrandit l'équipe. On a un besoin qui est énorme et on est à la recherche des prochaines personnes qui vont vouloir se former avec nous. Sauf que le message, il est simple, mais tous les jours, dit à des nouvelles personnes, ça va vous permettre d'avoir des nouveaux rendez-vous, d'écrire des nouvelles histoires et d'avoir des nouvelles personnes sur vos événements. Donc, tout marche aujourd'hui, que tu travailles de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn. Moi, je sais que je bosse beaucoup avec LinkedIn, ça m'amène des conversations beaucoup plus professionnelles, que tu rencontres les personnes dans ton quotidien, ben tout marche. Et là, je vous ai mis l'idée du point relais parce que je trouve que c'est quand même une belle idée. Si vous avez une structure, ça c'est vraiment sympa et on peut même faire du point relais à domicile pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est vraiment intéressant parce que bah du coup, ça t'amène du monde naturellement. L'agenda la semaine, il peut être rempli. Moi, j'ai pris la décision de ne pas le remplir. Il y en a que un, c'est mon Power Dance. Et c'est fou parce que je me faisais la réflexion, ça fait 5 ans que je fais ça, 5 ans que j'invite sur les Power Dance, 5 ans que les Power Dance sont là et qu'on se lasse pas. Et parce que c'est magique, parce qu'on donne du power, parce que les gens, ils sont là, ils sentent qu'il n'y a pas de jugement, qu'il y a de la bienveillance. Encore hier soir, on a eu un Power Dance extraordinaire avec beaucoup d'émotions et les gens, ils me disent, mais en fait, ouais, j'en ai chié. Mais punaise, ça fait du bien et je pense à une nana en particulier qui a pas osé venir pendant des mois et des mois par peur, parce que pas bien dans son corps, parce que surpoids. Et elle m'a dit, mais en fait, bienveillance incroyable, pas de jugement et c'est notre force. Donc peu importe ce que vous faites, votre seul job, c'est de faire en sorte que les gens se sentent à leur place et qu'ils se sentent à l'aise. Et une fois que les gens se sentent à leur place et qu'ils sentent qu'il y a un vrai projet, une vraie mission, ben vous verrez que ça va se faire tout seul. Donc il faut vraiment créer votre identité, mais il faut d'abord la trouver, trouver ce qui vous anime, trouver ce qui va faire que vous êtes à l'aise pour inviter et ça fera toute la différence. Et j'ai mis cette phrase que j'avais entendue une fois et qui m'a beaucoup aidée. C'est vraiment marie-toi avec le processus et divorce des résultats parce que je vois beaucoup de personnes et c'est normal, on est humain, on se peut vite se frustrer parce que on est en action, parce qu'on fait les choses, mais les résultats sont pas là tout de suite. Et faut vraiment comprendre on peut pas faire développer une entreprise du jour au lendemain. Ça va demander des actions quotidiennes, ça va demander le pouvoir de l'effet cumulé. Mais je peux vous assurer que si vous êtes consciente qu'il y a un processus, comme la salle de sport, tu vas faire une séance de sport, bah tu vas pas avoir les abdos. Si tu vas faire un run, tu vas pas améliorer ton chrono de 10 minutes. Bah là c'est pareil. Il faut vraiment une succession d'actions, de résultats, de petites victoires au quotidien, peut-être à une bonne conversation, un rendez-vous de calais, un démarrage, pour qu'on commence à voir les résultats. Et si aujourd'hui vous prenez la décision de divorcer des résultats et de pas être dans l'attente permanente de est-ce que ça va marcher là aujourd'hui mes messages, est-ce que je vais caler un truc, est-ce que lui il va démarrer, mais que vraiment vous êtes dans le processus de OK, au quotidien, je communique à propos de ce que je fais, j'informe des nouvelles personnes,
je montre ce que je fais au quotidien et je suis à l'image de ma compagnie, bah, je peux vous assurer que les gens, ils vont regarder, ils vont voir et ils vont revenir vers vous. Donc, il faut vraiment comprendre que tout ne paye pas du jour au lendemain, mais avec la persévérance, avec l'effet cumulé et avec la constance, bah, il se passe vraiment de belles choses. Et du coup, je suis bien dans le timing. Je m'impressionne, mais juste pour vous dire, Herbalife, c'est une opportunité extraordinaire. Si la Donia de 25 ans voyait ce qui se passe aujourd'hui, elle aurait même pas cru à 1% de ce qu'elle aurait vécu parce que ça a été des voyages extraordinaires. J'ai fait le récap de mon année dernière. J'ai bougé tous les mois, une fois par mois. J'ai voyagé minimum une fois par mois, des fois deux fois. Et c'est une vie de liberté, c'est une vie de rencontre, c'est une vie de défis. Tu deviens tellement meilleur. Et mon plus haut revenu avec Herbalife, c'était 8 800 euros. Et je me dis, mais c'est fou parce que oui, j'ai gagné très bien ma vie et je gagne très bien ma vie, mais je me dis toujours, je suis vraiment reconnaissante de la personne que je deviens parce que quand j'étais infirmière libérale, je me souviens que j'étais toute seule dans ma voiture, c'était pas facile. Je me remettais beaucoup en question. Je me disais, mais attends, c'est pas cette vie que tu veux. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et je me disais, mais là, je suis toute seule. Je peux pas redonner. Il y a personne qui est avec moi. Je vais faire ça toute ma vie. Et j'avais des rêves, j'avais des projets, mais je pouvais pas les atteindre parce que j'étais très limitée. Et la beauté de cette activité, c'est que si demain tu as envie de faire un truc, tu peux le faire. On organisait un méga fit en boîte de nuit il y a 2 mois avec mon équipe. On avait plus de 150 personnes. Bah, je me dis, on a pu le faire. On a juste contacté une boîte, on leur a expliqué le projet, on a payé la boîte de nuit, on a fait une entrée payante et on a mis la nutrition au cœur de ça. Je me dis, mais c'est incroyable. Là, j'ai organisé ma retraite d'équipe. J'ai pu tout payer pour mon équipe et les mettre en avant. Et je me dis juste que vraiment, croyez en cette opportunité parce que plus vous allez redonner, plus vous allez recevoir. Et Herbalife, c'est une opportunité où on redonne beaucoup, mais à un moment donné, on reçoit. Donc, si vous faites les choses avec le cœur, que vous êtes humain, que vous mettez vraiment les gens au cœur de votre activité, bah, vous verrez qu'Herbalife va vous le rendre et pas qu'un peu et que ça va être une vie extraordinaire. Donc, merci à tous. Je vais juste arrêter mon partage d'écran. Normalement, je devrais revenir. Donc vraiment, soyez confiants, soyez à fond, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur d'entreprendre et de sortir de votre zone de confort. Et souvenez-vous, chaque décision, elle paiera. Donc, il faut juste prendre la bonne décision. Et au plaisir de vous voir sur nos événements, en tout cas. Et merci encore pour l'opportunité. Allez, trop bien. Merci, Donia. Allez, on peut tous t'applaudir. Oh, ça a été incroyable ce call, c'était trop cool. Du coup, si ça te va, on va ouvrir un petit peu questions-réponses. Je vois qu'il y a il y a des têtes qui balancent, donc ils sont déjà à fond. Je vois Sabrina, je vois Patrice, tout ça. Donc, si vous avez des questions, pour les mettre dans le chat. On va les lire. Et sinon, bah, je vous invite à ouvrir vos micros. Allez, 5 petites minutes. Ou alors, tout simplement, tu as été parfaite. J'ai envie de te dire. Euh, T'as une question dans le chat, si tu veux. Yes. Alors, du coup, les Power Dance ont été gratuits pendant de 2021 à 2025. Non, ouais, on va dire qu'on a commencé l'année dernière un petit peu, donc on va dire 2024-2025. Mais en fait, j'ai une salle que je loue. Du coup, je paye la salle tous les mardis soirs parce que bah forcément dans le Nord, la météo elle est pas toujours clémente. Et même si ça a cartonné, on faisait des Power Dance, je sais même pas comment on faisait avec -1 degré. Bref, à un moment donné, pareil, on a voulu se professionnaliser et attirer des personnes dans un bon environnement. Donc, on a pris la décision de les rendre payants en se disant, mais c'est pas grave parce que à chaque fin de séance, on pourra, on donne un petit thé à louer, etc. Donc, nous, on a deux tarifs, c'est simple. Une personne qui vient découvrir pour la première fois, c'est 5 euros avec son thé, son aloe vera. Pourquoi 5 euros? Parce que je peux me le permettre, parce que la salle me coûte pas non plus excessivement cher. Donc après, à adapter avec la structure, mais en tout cas, nous, on peut se permettre de faire que 5 euros. Et ensuite, quand tu démarres un challenge de remise en forme, bah, ce sera toujours 5 euros. Si par contre, tu viens sur ton Power Dance et que pour X raison, tu as fait ton bilan et tu ne souhaites pas démarrer sur la nutrition, on a décidé de ne pas fermer cette porte-là aux gens pour la simple et bonne raison
que ça peut être des recommandations qui peuvent nous amener. Donc on les laisse venir. Ce serait bête de ne pas les laisser venir parce qu'ils peuvent en parler que en bien. Et donc c'est 10 euros avec ta boisson détox si tu n'es pas sur un challenge de remise en forme. Et j'ai des personnes qui viennent tous les mardis, qui ne payent pas leur nutrition. Alors je leur dis, hein, mais si tu prenais un Taloué, ce serait plus intéressant, tu paierais 5 euros. Mais ils payent 10 euros, mais par contre, ils nous amènent des gens. Et là, j'ai Roman qui est superviseur chez moi. Sa collègue qui paye 10 euros toutes les semaines lui a ramené deux autres personnes et les personnes ont démarré un challenge de remise en forme. Donc on ne sait jamais qui peut nous amener qui. Donc 5 euros pour les nouveaux et les challengers et ensuite 10 euros si tu ne démarres pas un challenge. Les personnes qui viennent sur votre ah bah du coup j'ai répondu. Donc non, du coup elles peuvent être aussi hors nutrition, mais du coup elles payent 10 euros. Euh, Comment avoir le temps d'organiser des événements sportifs en tant que maman solo? Je dirais que déjà il faut être sûr de savoir si c'est quelque chose qui te plaît vraiment. Parce que je sais qu'avec Herbalife, et du coup ça me permet de vous donner un conseil, j'ai fait l'erreur de beaucoup me comparer à mon début. Mais vraiment, j'ai beaucoup. Et en réalité on voit beaucoup de choses avec Herbalife et c'est magnifique mais il faut vraiment pas se comparer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on voit des séances de sport tout le temps qu'on doit faire une séance de sport. Je suis persuadée que ton business peut marcher sans sport, vraiment. J'en suis même persuadée à 1000% parce que la nutrition reste le cœur de notre activité. Par contre, si c'est ton souhait, donc déjà, il faut vraiment savoir si c'est ton souhait, mais je pense que si tu le dis, c'est un souhait, bien, je ne suis pas maman, donc c'est toujours délicat. Mais ce que je ferais si j'étais maman, après avoir l'âge aussi, mais je mettrais mon enfant au cœur de mon activité. Et là, par exemple, je ne suis pas maman et j'ai pris la décision d'organiser dans mon village, parce que j'habite maintenant dans un village, un Mama Run Club, parce que je me suis dit, je veux toucher des mamans. Et je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont mamans dans mes challengers et clients privilégiés. Et du coup, je vais lancer ça. Et l'objectif, c'est de montrer justement aux mamans que même si tu as un petit bout, et ben avec une poussette, donc faut trouver le parcours adapté, hein, on va voir. Mais du coup, on peut vraiment, et au contraire, je trouve qu'on peut créer encore plus un bel impact. Et ensuite, en tant que maman solo, je pense que la force que tu peux avoir, c'est justement de montrer que tu peux développer une activité depuis la maison. Et il faut pas avoir peur de mettre au cœur de ton activité ton enfant et de montrer que justement, bah, tu as cette chance de pouvoir travailler tout en étant avec ton enfant. Moi, j'ai une fille qui vient d'accoucher dans mon équipe, Virginie, et qui est très forte pour ça, qui communique très bien autour de la maternité et de comment elle arrive à mêler vie de maman et l'activité. Et c'est vraiment super ce qu'elle fait. Donc, je dirais plus ça et trouver des événements où tu vas pouvoir bah, mettre au cœur ton enfant quand même pour montrer que même en tant que maman, c'est compatible. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Ok, bah, trop bien. Bah, merci. Bon, ben, je pense qu'on est OK, hein. Ça va, Yannick? T'as la forme? Trop bien. Bon, bah écoutez, on est OK pour ce soir. Donia, je te remercie de la part de Sylvain et Avec de grand toute plaisir. l'Impact Team d'avoir fait ce call. On peut encore tous t'applaudir, mettre le chat en feu. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Pour ceux qui sont en événement ce week-end, let's go. Et sinon, on se retrouve lundi avec Sylvain sur le Press Team Call à 9h. Je vous fais des bisous à tous et excellente soirée. Bonne soirée!